Échange historique de représentants de communautés avec l'AFC 123 axé sur le vivre ensemble entre les communautés. C'est mercredi 14 janvier 2026. Le coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation et des questions financières s'est entretenu avec le représentant de l'ensemble de communautés de la partie sud du Sud Kivu. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte marqué par des tensions récurrentes, faisant du vivre ensemble un enjeu majeur pour cette province, souvent touchée par de violences. Après ces échanges, le coordonnateur adjoint Freddy Kaniki s'est exprimé devant la presse, revenant sur les différents points de bâti. On va suivre ici les coordonnateurs adjoints. J'aimerais premièrement dire merci au Conseil Sud-Sud qui est soucieux de la paix, de l'harmonie, du vivre ensemble, pas seulement dans notre province, mais sur toute l'étendue de la République. C'est ce qui nous a manqué. Ce pays qui jadis a vécu en paix pendant des décennies a été détruit par une manipulation de la population, une mauvaise gouvernance. Nous avons failli à notre mission de bâtir une nation. Au contraire, on nous a appris à nous identifier selon nos ethnies, selon nos tribus, et cela a détruit la cohésion nationale. Et pas seulement ça, on nous a appris maintenant à nous entretuer, comme si ma paix n'était possible que si l'autre n'existait plus. Mon bonheur ne se définit que si le voisin n'est plus. Pourtant, la philosophie d'Ubuntu nous apprend que je ne peux être heureux que si ce bonheur est partagé, que si ce bonheur est tout autour de moi. Alors, il est temps que nous prenions les choses en main, que nous décidons de faire partie de cette solution que nous avons longtemps rêvée. Pas seulement attendre que les autres doivent venir pour guérir notre pays, pour rebâtir ce pays, pour refonder l'État. Ce devoir nous appartient, ce pays nous appartient à tous et c'est à nous de le relever et de faire de ce pays le plus beau pays de cette planète. En mode de circonstance, j'aimerais lancer un appel à mes compatriotes du Sud Kivu qui sont pleinement représentés ici, mais ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici et qui nous suivent dans les médias, que depuis près de 3 décennies, notre province du Sud Kivu porte les stigmates d'une souffrance profonde et prolongée, des conflits répétés, alimentés par une mauvaise gouvernance, l'exclusion ethnique, la manipulation politique des identités et la militarisation de nos différences ont semé la peur, la division et la mort là où aurait dû régner la solidarité, la fraternité et l'espoir. Des familles entières ont été décimées, des villages détruits, des enfants privés d'avenir et des communautés autrefois liées par l'histoire, les mariages, les commerces ont été dressés les unes contre les autres. Cette situation n'est pas une fatalité, elle est le résultat du choix politique et irresponsable et des stratégies de division délibérées. Il est aujourd'hui de notre devoir collectif de dire non et de dire stop, de dire enough is enough. La politique discriminatoire promue par le régime de Kinshasa et vulgarisée par des politiciens véreux, dont certains fils du Sud Kivu, n'a eu pour effet que de briser la cohésion nationale et la confiance entre les communautés, plongeant ainsi notre province dans un conflit fratricide sans précédent. Le recours aux solutions exogènes au détriment d'initiatives endogènes n'a été que contre-productive. Derrière l'intervention des armées étrangères comme dont l'armée burundaise que vous connaissez tous,
faussement présenté comme une réponse à la menace de rebelles de Red Tabara, s'est caché malheureusement un projet visant à soutenir et à accélérer la mise en œuvre de la politique de persécution ciblée de certaines communautés de haut et moyen plateau des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Au lieu de protéger les populations civiles, ces forces étrangères ont contribué à l'aggravation de la situation humanitaire déjà alarmante à travers l'imposition d'un blocus humanitaire. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Minembwe, les routes coupées, Minembwe et ses environs isolés et assiégés, et l'interdiction de passage de denrées de première nécessité. Ceux qui ont osé braver ces interdictions ont payé de leur vie. Cette stratégie de terre brûlée a transformé un conflit qui était jadis politique en une guerre ethnique, poussant des milliers de familles dans la détresse la plus extrême. Chers frères du Sud Kivu, la République démocratique du Congo nous appartient tous, sans exception. Quelles que soient nos origines, notre langue ou notre histoire, nous sommes destinés à vivre ensemble. Sinon, nous allons périr isolés dans notre stupidité. Nous sommes appelés à bâtir un avenir commun plutôt qu'à nous détruire les uns et les autres par la haine et les conflits dévastateurs qui en résultent. La révolution que porte l'AFC M23 Twirwaneho n'est pas une révolution de vengeance, mais c'est une révolution de dignité, une dignité retrouvée. Elle vise à restaurer l'harmonie et la concorde, à garantir la sécurité de tous et à jeter les bases d'un développement durable fondé sur le respect mutuel et la solidarité. Je vous envoie un message solennel, tous, et un message solennel et un message de responsabilité. Le temps de la rancœur stérile est révolu. Comme je l'ai toujours défendu, même dans le moment le plus sombre de ma vie, le vivre ensemble n'est pas une option. C'est un préalable incontournable, voire une condition pour notre survie et notre grandeur commune. J'en appelle donc en toute urgence à toutes les communautés du Sud Kivu, les Banyamulenge, les Bashi, les Bafulero, Babembe, Bavira, Banyindu, Babuyu, Babwali, Bajoba, Bahavu, Batembo, pour ne citer que cela, pour qu'elles se libèrent du joug de la haine et assistent et saisissent la main tendue de la réconciliation. À la jeunesse, refusez d'être instrumentalisée et d'être des instruments où la haine, ou la chair à canon dans une guerre qui ne profite qu'aux corrompus et aux pillards des ressources de notre pays. Aux aînés et aux leaders traditionnels, reprenez en main votre rôle de gardien de la paix et d'architecte du futur. Aux forces encore engagées aux côtés du régime de Kinshasa, je vous dirai que le vent a tourné. Rejoignez le camp du peuple avant qu'il ne soit tard. Comme le dit la sagesse biblique, heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Le Sud Kivu a vu couler bien de larmes de ses fils et de ses filles. Le Congo a saigné abondamment et trop longtemps. Le moment est venu de faire taire les armes et de panser les plaies et de bâtir ensemble un Congo uni, un Congo digne et un Congo prospère. L'avenir nous regarde et nous jugera. Ne les décevons pas. Merci. Les échanges ont porté sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir les dialogues intercommunautaires et de prévenir le conflit qui fragilise durablement la région. Les participants ont souligné l'importance de l'unité, du respect mutuel et de la responsabilité collective pour consolider la paix et la stabilité et ont remercié les coordonnateurs adjoints chargés de la mobilisation d'avoir initié ces échanges. Message de paix du Conseil Sud-Sud adressé aux communautés de l'espace Sud-Sud, entendu territoire d'Uvira, de Fizi et d'Itombwe. Pax Notium.
L'espace sud-sud, territoire d'Uvira de Fizi et Itongwe, est confronté depuis des années à des conflits divers qui ont débouché au meurtre, viol, déplacement massif de la population, refuges et autres effets corollaires et a détruit les vivre ensemble. Les groupes armés locaux et étrangers, guidés par des politiques séparatistes et moins cohérentes, ont semé désolation entre les communautés, détruisant ainsi l'économie et les tissus sociaux d'une part, et d'autre part ont causé la rupture de la solidarité mécanique qui avait toujours caractérisé notre société. Aujourd'hui, nous, élites, intellectuels et autres groupes sociaux soucieux d'instaurer dans notre espace la paix et le vivre ensemble pour un développement harmonieux, portons à nos communautés respectives d'Uvira, de Fizi et d'Itongwe les messages suivants. 1. D'enterrer la hache de guerre pour bâtir une société prospère, d'équité et harmonieuse. 2. De se désolidariser de toute politique et actes les amenant à se haïr, s'exclure et se victimiser. 3. De restaurer la confiance mutuelle et la solidarité mécanique qui les a toujours caractérisés. 4. De cultiver l'amour, de se pardonner et de favoriser le respect mutuel. De dénoncer tout acte tendant encore à les séparer. Ceci fait à Bukavu le 10 janvier 2026 et signé par les membres des communautés réunies ici présentes. Merci beaucoup. À l'issue de la rencontre, un appel commun a été lancé en faveur de vivre ensemble, de la solidarité entre les communautés et de l'engagement de tout pour mettre fin aux divisions et construire un site qui vous pacifie et tourner vers l'avenir. Je suis Nzungu Chema Louis pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.